Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu de théorie du Sudoku avec un théorème qui a été énoncé et probablement démontré au printemps 2020 par l'auteur allemand Fisto Meffel, dont je ne connais pas l'identité exacte. Et l'énoncé de ce théorème est très simple, et vous verrez que la démonstration n'est pas immensément compliquée en réalité. Donc, alors, que dit ce théorème? Eh bien, le théorème, voilà, le théorème dit la chose suivante. Alors, voici une grille de Sudoku dans laquelle j'ai colorié certaines cases. J'ai essayé de choisir des couleurs qui, je l'espère, ne posent pas de problème aux gens qui ont des problèmes de daltonisme. En tout cas, ce qu'il y a à voir dans cette grille, c'est principalement les 4 blocs de 2 qui sont dans les coins, que j'ai colorié en bleu, et cette couronne ici que j'ai coloriée en rouge. Dans les deux cas, il y a exactement 16 cases, à chaque fois, donc 4 x 4 ici 16, et puis ici 5 plus 5 plus 3 plus 3, ça fait 16. Et ce que dit le théorème de Fisto-Meffel, c'est que les chiffres qu'on rencontre dans la région bleue, c'est-à-dire dans ces 4 x 4 cases, sont exactement les mêmes chiffres que ceux qui sont là. Ce qui fait qu'il peut être assez facile, en donnant des chiffres dans des cases comme ça, de créer un Sudoku qui n'a pas de solution. Mais évidemment, le but du théorème, c'est pas ça. L'intérêt du théorème, et c'est ce que soulevait Fisto Meffel quand il a publié cette remarque sur le forum de Logic Masters Deutschland, c'est qu'il s'est dit, peut-être qu'il y a moyen de créer des problèmes de Sudoku pour lesquels c'est utile de savoir ça pour commencer, voire nécessaire. Et je vais vous montrer, sans faire la résolution, plusieurs problèmes qui ont été publiés depuis et qui utilisent ceci. Le premier, à ma connaissance, ça a été ce thermosudoku de Christoph Seeliger, Christoph Seeliger a d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle il a documenté la création de ce problème. Si j'y pense, je mettrai un lien vers ça, mais c'est une vidéo qui a été publiée sur la chaîne Cracking the Cryptic, une vidéo remarquable. D'ailleurs, c'est après avoir vu cette vidéo que je me suis mis moi-même à créer des problèmes. Et donc, on peut voir, donc si on regarde bien, on peut voir qu'il y a des conditions sur cette région-là, sur ce bloc ici, sur ce bloc. En particulier, vous voyez que le chiffre 9 ne peut pas être dans ces morceaux de thermo. Et en plus, ici, on est sûr qu'il n'y a pas le 8, puisqu'il y a 2 chiffres là-dedans, Donc, on peut en déduire que dans tout ce pourtour, d'une part, il ne peut pas y avoir une seule fois le chiffre 9, et d'autre part, il peut y avoir au maximum 2 fois le chiffre 8. Bon, cela dit, c'est sûr, puisque s'il y a le chiffre 8, c'est forcément au bout d'un thermomètre, puisque le chiffre 9 n'y figure pas, donc c'était sûr qu'il ne pouvait y en avoir que 2 maximum. D'ailleurs, je n'ai jamais terminé la résolution de ce thermosudoku, mais ça, c'est une autre histoire. Donc les chiffres qui sont sur les débuts de thermomètre ici sont forcément sur le pourtour ici. Et en particulier, on peut récupérer autre chose, si on regarde bien, c'est que sur le pourtour ici, il n'y a pas de bulbe de thermomètre, donc il n'y a pas le chiffre 1, et on peut en déduire que ça, c'est pas un 1, ça non plus, ce qui donne encore des restrictions sur les thermomètres. Donc en particulier là-dedans, donc ça, c'est pas un 1, et puis donc, on a des restrictions, comme je disais. Un autre problème qui est assez récent à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un slingshot sudoku de Stéphane Burat, dans lequel il annonce qu'ici, sur cette couronne, il n'y a pas les chiffres 7, 8 et 9. Ce qui fait que, par conséquent, dans les blocs de 2 sur 2 ici, il n'y a pas les chiffres 7, 8, 9. Et c'est de cette manière-là qu'on peut débuter la résolution de ce problème. Et j'espère d'ailleurs le faire figurer un jour sur Sudokanar. Pour vous dire la vérité, j'ai déjà fait une tentative et je l'ai plantée, comme ça m'arrive malheureusement trop souvent, mais contrairement à Cracking the Cryptic, moi quand je plante un problème, je n'exclus pas plus tard de refaire une vidéo dessus.
Et enfin, un exemple qui a été publié il y a quelques heures à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un killer sudoku signé Emmett Sito. Je ne sais pas comment il faut prononcer ça. Et pour moi, c'est absolument clair qu'il faut utiliser le fait que dans cette couronne qui est là, ce sont les mêmes chiffres que donc là-dedans. Et plus précisément, comme il s'agit d'un killer sudoku, on peut facilement calculer la somme ici. On peut en déduire que c'est la même somme que là-dedans. Et en faisant la soustraction, on peut en déduire la somme des 4 chiffres ici. Alors, à mon avis, c'est une chose à utiliser. Pour le moment, j'en sais rien. Je n'ai pas encore tenté. Je n'exclus pas non plus de faire une vidéo là-dessus. En tout cas, ça a été publié sur Logic Masters Deutschland et c'est évalué à une difficulté 5 étoiles, donc c'est que ça ne doit pas être, pas être bien simple. En tout cas, bon, voilà. Donc, ce que j'ai à dire au niveau des exemples. Maintenant, je vais passer à la démonstration. Donc, comment est-ce qu'on démontre que les chiffres globalement là-dedans sont les mêmes que les chiffres globalement ici? Alors pour ça, on va regarder d'abord ce qui se passe si on prend tous les chiffres qui sont sur la première, la deuxième ligne et les 2 dernières lignes. Donc je vais écrire ligne 1, 2, 8 et 9. Si je fais ça, j'ai 4 fois les chiffres de 1 à 9. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais ça, c'est une manière de voir les choses. Si je fais ça, j'ai aussi le bleu plus le noir, ou le gris. Donc si je prends, donc comme je disais, ces 4 lignes, si je regarde globalement les chiffres que je trouve, ce sont exactement une fois les chiffres bleus et exactement une fois les chiffres noirs. Et si maintenant je fais la même chose mais avec les colonnes, c'est-à-dire les 2 premières colonnes plus les 2 dernières colonnes, donc colonne 1, 2, 8, 9, désolé, j'aurais dû l'écrire ça, plutôt que j'aurais dû l'écrire en le tapant plutôt que de l'écrire à la main. Donc de la même manière, ça peut être vu comme exactement 4 fois les chiffres de 1 à 9. Et par ailleurs, c'est exactement la région bleue plus la région jaune. Alors déjà, une première remarque qu'on peut faire, c'est que donc globalement, les chiffres qui sont dans ces 2 colonnes, dans ces 4 colonnes, ce sont exactement les mêmes que dans ces 4 lignes, puisque c'est 4 fois les chiffres de 1 à 9. Et donc si je retire tout le bleu, eh bien, il me reste exactement les mêmes chiffres. C'est-à-dire que si je prends ces 4 colonnes, moins les bleus, moins les cases bleues, il me reste les 20 chiffres qui sont dans ces cases jaunes, et ce sont les mêmes que ceux qui sont dans les cases noires. Donc ça, c'est pas dans le théorème de Mephisto-Meffel, mais c'est déjà une remarque qu'on peut faire et qui est certainement utile dans certains, qui peut peut-être se révéler utile dans certains sudoku s'ils sont créés de manière à pouvoir exploiter ça. Et je m'imagine déjà assez bien des gens créer des sudoku de ce genre-là. Et d'ailleurs, des killer sudoku, il y en a eu plein qui utilisaient des raisonnements un peu de ce genre-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois avec... Je suis en train de me rendre compte que ce n'était pas la peine de faire à la fois les jaunes et les noirs. Si, ça va être utile quand même. Non, ça ne va pas être utile. Allez, on va oublier ce que j'ai fait avec les colonnes. Je suis en train de me rendre compte. C'est là qu'on voit que c'est la première fois que je fais cette vidéo. Je n'ai pas fait plusieurs tentatives. Donc je récapitule. Si on prend ces 4 lignes, on a exactement une fois tout le bleu et exactement une fois tout le noir.
Et au total, ça fait 4 fois les chiffres de 1 à 9. Maintenant, je vais prendre les 5 colonnes du milieu. Sauf que je ne prends pas ceci. Alors, pourquoi est-ce que je ne prends pas ceci? Parce que si je prends les 5 colonnes du milieu, je vais avoir 5 fois les chiffres de 1 à 9. Mais si je retire le bloc du milieu, je n'ai plus que 4 fois les chiffres de 1 à 9. Donc on va dire que je prends les colonnes 3, 4, 5, 6, 7, moins le bloc central. Et ça me donne de nouveau 4 fois les chiffres de 1 à 9. Donc si on regarde globalement ce qu'on obtient en prenant ces 5 colonnes moins ceci, on obtient 4 fois les chiffres de 1 à 9, c'est-à-dire exactement la même chose que quand je prenais ces deux lignes et ces deux lignes. Mais on peut remarquer que donc toute cette région qui est là, c'est la même chose que le rouge plus le noir. Donc si on regarde bien, quand on prend le bleu plus le noir, ça fait exactement 4 fois chaque chiffre de 1 à 9. Si je prends le rouge ici, la couronne en rouge plus le noir, ça fait exactement 4 fois les chiffres de 1 à 9. Donc bleu plus noir, c'est exactement les mêmes chiffres que rouge plus noir. Et si on oublie les chiffres noirs, il nous reste que les chiffres qui sont dans la région bleue sont exactement les mêmes que les chiffres qui sont dans la région rouge. Donc je récapitule parce que je me suis un peu embrouillé. Si je prends les deux premières lignes et les deux dernières lignes, j'ai 4 fois tous les chiffres de 1 à 9. Et par ailleurs, il se trouve que c'est la région bleue plus la région noire. Plus au sens, s'il y a des gens parmi vous qui ont un petit peu de vocabulaire mathématique, c'est au sens de la réunion. C'est l'ensemble des chiffres de la région bleue, réunion l'ensemble des chiffres de la région noire. Je ne suis pas en train d'additionner les chiffres, même si ça marche aussi avec les sommes, mais ce n'est pas mon but. Par ailleurs, si je prends les 5 colonnes du milieu et que je ne prends pas en compte les chiffres qui sont là, je vais avoir exactement 4 fois les chiffres de 1 à 9, parce qu'ils apparaissent 5 fois dans les colonnes, et en retirant ce bloc, je retire une fois les chiffres de 1 à 9, donc il me reste 4 fois les chiffres de 1 à 9. J'ai donc globalement, dans cette région qui est la réunion du noir et du rouge, j'ai exactement 4 fois les chiffres de 1 à 9, c'est-à-dire exactement les mêmes chiffres que quand j'ai le bleu plus le noir. Donc bleu plus noir égale rouge plus noir, et si on efface tous les chiffres qui sont dans la région noire, on en déduit que ceux qui sont dans la région bleue sont les mêmes que ceux qui sont dans la région rouge. Et ça termine la démonstration de ce théorème qui est vraiment remarquable. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est surtout qu'il est mené à la construction de ces problèmes. Et ce ne sont pas les seuls. Je n'ai pas cherché à faire un recensement exhaustif. Je sais qu'il y a aussi un problème de STEMIM qui est un thermo-killer, little killer, et qui est vraiment remarquable et qui a été traité récemment sur Cracking the Cryptic. Bref, c'est un petit peu de théorie qui a mené à de la pratique sur des problèmes. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos de théorie. Moi, ça me plairait bien. Mais il n'y a pas tant que ça de théorèmes qui arrivent sur le Sudoku. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokadar.